Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour une autre revue de l'actualité d'Haïti et de la diaspora couvrant la semaine du 24 au 30 mars 2013. Voici les grands points. Le président Martelly de retour au pays. Anne-Valérie Timothée Milford représente Haïti dans une conférence sur l'égalité du genre. Troisième point, la France va contribuer à mettre en place un observatoire du choléra en Haïti. Fermeture de radio et de télévision à Hinche. Cinquième point, la sélection nationale de football de la République dominicaine a battu celle de la République d'Haïti 3-1 en match pour la Coupe Quisqueya. Développement de ces points après cette pause publicitaire. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition gérée par Nathania Etienne, l'épouse du grand écrivain et auteur Gérard Etienne de Regretter Mémoire. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connection Network ou envoyez un email à gilbert.carl@att.net. Et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Et maintenant, le développement des points du bulletin. Le bureau de communication de la présidence a annoncé dans un communiqué que le président de la République, Michel Joseph Martelly, est rentré au pays ce lundi 25 mars après une visite officielle en Guyane et à Suriname. Selon ce communiqué, le président Martelly a eu plusieurs séances de travail avec différentes personnalités lors de ce séjour qui s'était déroulé du 20 au 24 mars dernier. Cette visite était très importante dans la mesure où elle a permis au président de la République de s'assurer d'une part de l'engagement du président Désiré Bouters dans la réalisation du projet relatif au système de traçabilité des produits agricoles au niveau du marché commun caribéen et d'autre part de la volonté de son homologue de Suriname à régulariser la situation des ressortissants haïtiens vivant illégalement dans ce pays. Effectuée dans le cadre du suivi du récent sommet de la CARICOM, cette visite a permis aussi au président de la République de renforcer les liens de coopération entre Haïti, Guyane et Suriname. Nous vous annonçons qu'Haïti a participé du 25 au 27 mars à une conférence sur la violence et l'égalité du genre à Trinidad et Tobago. La délégation haïtienne a eu à sa tête la directrice du cabinet du président de la République, Madame Anne-Valérie Timothée Milford. Madame Milford a été désignée pour prononcer les propos de circonstance aux côtés de 3 autres personnalités, tous représentants de la CARICOM, a informé une note du bureau de communication de la présidence. Récemment, le président Martelly avait inauguré une direction des affaires juridiques au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Lit-on aussi dans cette note. Nous poursuivons avec le développement des points. Le ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent Fabius, a réitéré mardi dernier l'engagement de la France aux côtés des Haïtiens dans la lutte contre l'épidémie du choléra et promet la contribution de son pays dans la mise en place d'un centre d'observation de la maladie. Interrogé par le député François Cornet-Gentil, à l'Assemblée nationale sur les demandes d'indemnisation en faveur des victimes du choléra, le ministre français a rappelé que son pays avait adopté plusieurs mesures depuis le déclenchement de la maladie en fournissant des exports et des médicaments à Haïti. Le député de l'opposition a demandé au ministre d'exposer la position de la France concernant le refus du secrétaire général de l'ONU de donner suite aux demandes d'indemnisation des victimes de l'épidémie du choléra sévissant en Haïti. En réponse à la question, M. Fabius a indiqué que l'ONU était consciente de la gravité de l'épidémie en Haïti et soucieuse de ses responsabilités
et a pris une multitude d'actions en faveur des victimes du choléra, notamment dans les domaines de l'amélioration des infrastructures, de distribution d'eau et d'assainissement, de la prévention et de l'alerte rapide. La semaine d'avant, soit le 21 mars 2013, le directeur départemental du Conseil national des télécommunications, Conatel, Farel Marseille, a procédé à la fermeture et à la saisie de plusieurs matériels, dont des émetteurs, de ces stations de radio et de télévision qui fonctionnaient, selon lui, dans l'informel. Depuis plusieurs jours sont donc éteints les signaux de la radio supercontinentale 98.1 FM stéréo, le Prince FM 97.3 FM stéréo, Radio Africa 94.7 FM stéréo, Radio Centre Inter 98.9 FM stéréo, Radio Télé Quotidien 95.5 FM stéréo, Radio Télémen FM 89.1 FM stéréo et la station télé Levé Campé. Plusieurs citoyennes et citoyens de Hinche ont qualifié d'atteinte à la liberté d'expression la démarche du Conatel de fermer ses médias. Pour sa part, la journaliste et également présidente de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH, Liliane Pierre-Paul, se garde pour le moment de tout commentaire en attendant, dit-elle, d'avoir suffisamment d'informations pour réagir. En dernier point, la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre ce dimanche 23 mars au soir. La sélection nationale de football de la République dominicaine a battu celle de la République d'Haïti 3-1 en match pour la Coupe Quisqueya disputée à San Cristobal en République dominicaine. Les voisins menaient 3-0 quand Harold Junior a réduit le score en fin de partie sur penalty, sauvant ainsi quelque peu l'honneur national. Cette défaite tout à fait inattendue contre la République dominicaine est comme le glas d'une oraison funèbre qui menace et dirigeants du football haïtien et sélectionneurs, selon certains observateurs, quelles que soient les circonstances de la défaite. Car jamais dans l'histoire, la République dominicaine n'avait battu une sélection nationale haïtienne. Jamais nous n'avions été aussi bas, a déclaré un fan sportif selon ce qu'on lit dans le Nouvelliste. Nous vous offrons une vidéoclip en espagnol en rapport avec cette défaite. Mesdames, Messieurs, voici le résumé du match du dimanche 24 mars opposant Haïti à la République dominicaine. Maintenant, à présent, ça, c'est le premier but sur un tir puissant. En fait, but marqué par Rodriguez à la 15e minute de la première mi-temps. Rodriguez joue dans l'équipe de Real Madrid. Le second but a été marqué par Fania à la 44e minute de la première mi-temps. Et le troisième but a été inscrit par Mariano à la 68e minute de jeu. Haïti a sauvé la face à la 93e minute. Maintenant, nous voyons sur l'écran Rodriguez qui déclare à la presse être très content. Haïti ne représentait pas vraiment, n'était pas un adversaire redoutable. Et puis c'était facile. Maintenant, à présent, c'est l'auteur du second but, Jonathan Fania, qui a marqué son but à la 68e minute de jeu. Donc, il dit aussi être très satisfait de la performance de ses coéquipiers. Haïti n'était pas une équipe en fait, assez robuste. Maintenant, ça, c'est l'auteur du troisième but. Son nom est Mariano Diaz, qui a marqué le troisième but. Et Haïti, comme je vous rappelle, a marqué, a sauvé la passe à la 93e minute de jeu. Donc, le score final entre l'équipe dominicaine et Haïti s'est terminé sur un score de 3-1 en faveur de la République dominicaine.
Radio Haïti Connexion annonce le décès du maître Lesfort Joseph, survenu le mercredi 27 mars 2013 en sa résidence à Port-au-Prince, Haïti. En cette douloureuse circonstance, Radio Haïti Connexion et son staff présentent leur sympathie à sa femme, Madame Lesfort Joseph, née Marlène Gilbert, ses enfants Marie-Dominique et son époux Destiné Mauvais, Jean-Baptiste Harold Joseph et son épouse Stéphane Voltaire, Sœur Rose Marly Joseph, fille de la sagesse, à ses sœurs et frères, Madame Veuve Victor Louis née Marie-Thérèse Joseph et enfants, Madame Antoinette Joseph Samedi et enfants, à Sœur Paulette Joseph de la Congrégation des filles de la sagesse, Juliette Joseph, Harry Joseph, Madame Veuve Marianne Joseph et enfants. À ses petits-enfants Marie-Léna, Jennifer et Alexandre, à ses beaux-frères et belles-sœurs Madame Veuve Jeanne Magloire, née Suzette Gilbert et famille, au docteur Carl Gilbert, son épouse et enfants, Madame Franklin Dauphin, née Micheline Gilbert, son épouse et enfants, Madame Adrien Élie Nemo Gilbert, son épouse et enfants, Hervé Gilbert, son épouse et enfants, Gardy Gilbert, son épouse et enfants, à Madame Serge Lambert, née Flore Gilbert, son époux et enfants, à Yves Gilbert, son épouse et enfants, à ses neveux et nièces, dont le docteur Guy Joseph et enfants, aux familles Joseph, Mauvais, Voltaire, Louis, Pierre-Louis, Samedi, Bontemps, Gilbert, Magloire, Barbouze, Dauphin, Élie, Villefort, Calixte, Lambert, Civil, Saint-Villus, ainsi qu'à tous les autres parents et amis affectés par ce deuil. Les funérailles du très regretté Maître Lesfort Joseph seront chantées le samedi 6 avril 2013 à 8h du matin à Delma 75, Bagnoville, à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, où la dépouille mortelle sera exposée dès 7h du matin. L'inhumation se fera au Parc du Souvenir. Que son âme repose en paix. Vous venez d'entendre une revue des nouvelles d'Haïti allant du 24 au 30 mars 2013. Merci de nous avoir suivis. C'était PJ depuis Haïti qui vous souhaite de passer une bonne semaine en compagnie de Radio Haïti Connexion. Au revoir et à la prochaine.